15e. Voilà. Donc, pour te dire que le mot Jésus, là, il est apparu avant même que la Bible ne soit traduite en français. Vous comprenez un peu la logique? Ok, allez-y. Voilà. Avant que la Bible ne soit traduite en français, là, le mot Jésus existait déjà. Et il signifiait ce que je vous ai dit. Ok, allez-y. Voilà. Donc, quand il signifie ça déjà au 15e siècle, et au 16e siècle, on traduit la Bible en français, c'est en ce moment-là maintenant. Lisez la signification par là, par ce dictionnaire-là, je vais entendre. Ok, je comprends, je commence à vous dire. Image, figurine représentant Jésus enfant. Par extension, familier se dit d'un enfant mignon attendrissant un petit Jésus. Deuxième signification. Papier de format 56-72 dont la marge portait autrefois en filigrane le monogramme de Jésus IHS, petit Jésus de format 55 x 70 cm, grand Jésus de format 56 x 76 cm, double Jésus de format 72 x 112 cm. En apposition, papier Jésus, format Jésus. Et la troisième définition qui est en bas, mais il y a mon nom qui cache ça, je vais lire ça quand même pour toi. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. C'est les trois définitions. Mais si vous voulez, je vais... C'est tout ce que je voulais. Je voulais poser une question par rapport à ça. Je vous en prie. Est-ce que les définitions que vous venez de donner de saucisson et de papier là, c'est des définitions qui existaient avant le soi-disant création du nom Jésus, ou c'est des définitions qui ont existé après? Je suis au 15e siècle, monsieur. Je veux dire, quand vous avez lu que papier de format tant, et saucisson de Lyon et tant, ces saucissons-là ont été créés en quelle année? Et ces papiers-là, c'est en quelle année ça a été créé? Merci beaucoup. Est-ce que ça a été créé avant le nom de Jésus et Jésus-Christ est venu prendre leur nom, ou bien Jésus-Christ existait avant? Merci. Je vous ai compris. En fait, vous avez tendance à ajouter Christ, mais il n'y a pas Christ sur son nom. Ok, restons sur Jésus alors. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Il faut qu'on soit un peu précis. Monsieur, ici le dictionnaire nous donne, le dictionnaire dit qu'on est au 15e siècle. Le mot existe déjà. À partir du 15e siècle, le mot existe. Mais le mot devient le nom de l'enfant de Marie dans la Bible à partir du 16e siècle. Sinon, avant le 16e siècle, ce n'était pas le nom de l'enfant de Marie. Jusqu'au 16e siècle, l'enfant de Marie ne s'appelait pas Jésus. Il avait un autre nom qui n'était pas Jésus. À ce moment-là, son nom c'était Iessus, mais pas Jésus. Il est devenu Jésus à partir du 16e siècle. Donc, un siècle après l'apparition de ce mot-là. Donc, c'est lui qui vient prendre, vous ne pouvez pas dire que c'est le traducteur qui vient lui donner ce mot-là comme nom. Mais ce n'est pas le mot qui va se calquer sur lui. Parce que lui, il ne s'appelait pas comme ça avant le 16e siècle. Non, vous ne m'avez pas compris. Ce que je veux dire là, vous avez dit que c'est le nom Jésus signifie papier, format, tant. Et vous avez dit que Jésus aussi signifie saucisson. Ce que je veux savoir, les saucissons et les papiers là, ils ont été créés après. Le dictionnaire me dit que c'est au 15e siècle. Non, ça c'est le nom, l'apparition du nom. Je ne parle pas de ça. Les papiers dont vous avez donné, les définitions de papier, format étant là, et Lyon là, ça a été créé quand? C'est ça que je veux savoir. Moi, je me fie au dictionnaire. Si vous prenez sur cette base-là... Monsieur, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand au 15e siècle, on me dit, voilà la définition de Jésus au 15e siècle. Vous me comprenez? Quand on dit, voilà la définition de Jésus au 15e siècle, je me dis que toutes ces informations-là sont contemporaines au 15e siècle. Non, ça peut pas, vous ne pouvez pas englober comme ça, parce que ces saucissons et ces trucs-là, est-ce qu'ils existaient depuis le 15e ou bien le 14e siècle? Pourquoi pas? C'est ça que je veux savoir. Parce que si on va sur cette base-là, on peut dire que le nom Jésus existait avant, mais eux, ils sont venus après créer une entreprise. En fait, ils n'ont pas compris. Quand il dit le nom Jésus, là, il existait pour désigner quoi avant là? Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ici, ils ont dit que c'est une image. Reprenez la première partie. C'est une image. Je vais vous poser une question d'abord. Écoutez-moi la question. Le nom Jésus, là, il représentait quoi avant le 15e siècle? Voilà, c'est ça que je veux répondre. Vas-y.
ici, vous avez lu que, je prends votre propre réponse, image. Bon, c'est vraiment trop petit, je n'arrive vraiment pas à lire. Image représentant Jésus représentant. Représentant Jésus enfant. Par extension, se dit d'un enfant mignon, attendrissant, petit Jésus. Voilà. Donc, le dictionnaire reconnaît déjà que Jésus-Christ est attribué à quelqu'un. Non, on n'a pas dit Christ, mais ça enlevez Christ dessus, s'il vous plaît. Bon, ok. Jésus est attribué à... Oui. Voilà, okay. C'est-à-dire, dans la première définition, Jésus-Christ est reconnu comme désignant Monsieur, Christ dessus, s'il vous plaît. Comment? Il n'y a pas Christ dessus. Ok. Non, je n'ai pas dit Christ à Marie. Hein. Je sais. Excusez alors. Attends, Sam, s'il te plaît. Monsieur, je reste. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non. On va éclaircir quelque chose parce qu'il y a une erreur qu'on fait là. Je ne vais plus prononcer ça. Je vais plus prononcer. Calmez-vous. Parce que ce n'est pas parce que je veux vous agacer. Je ne veux pas vous agacer, mais réalisez encore le verset 31 de Luc 1 que vous avez lu là. Et puis vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mon frère, non, c'est important pour moi. Non, j'aimerais vraiment, sincèrement, ne sautons pas comme ça, s'il vous plaît. Monsieur, je vous le demande. On était sur un sujet, laissez-moi terminer. Monsieur Jaurès. Après, sincèrement, je vais lire. Monsieur Jaurès, écoutez-moi bien. Non, monsieur Jaurès, écoutez-moi bien. Non, frère. Oui, monsieur Jaurès, écoutez-moi bien. Je vous en prie. C'est pas intéressant. Je vous en prie, écoutez-moi bien. Je vous écoute, moi. Voilà, donc attendez, laissez-moi parler. Quand vous parlez, je vous laisse parler longtemps et largement. Non, c'est parce que je veux dire est très important. Non, je sais. C'est très important pour la suite de notre échange. Laissez-moi terminer. On est sur quelque chose. Laissez-moi terminer. Ce que je veux dire est très important pour la suite de nos échanges. On n'est pas que deux. Hein. Il y a 206 personnes qui nous écoutent aussi. Donc, eux aussi ont besoin de savoir quelque chose. Je vous le demande, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens ont besoin de savoir quelque chose. Écoutez-moi. Je sais. Non, vous ne savez pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? On est sur quelque chose. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Vous voulez que je relise, non? Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Vous voulez que ce que vous voulez dire, vous voulez que je relise? Non, quand même, pourquoi je veux que vous relisez? C'est ça, je vous dis. Je ne sais pas d'abord. Mais non, pourquoi je veux que vous relisiez, monsieur? Pour le moment, on est sur quelque chose. Pourquoi je veux que vous relisiez? On doit terminer. On va terminer. On va terminer. On a le temps. On va terminer. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi je veux que vous relisiez? Est-ce que quelqu'un peut intervenir pour quand même rendre justice, parce que là, je sens que peut-être c'est de l'injustice. Non, c'est pas de l'injustice. Moi, je pense que c'est de l'injustice. Parce que si vous parlez largement, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit quelque chose depuis qu'on est ensemble. Si vous ne m'écoutez pas, je ne vais pas vous laisser continuer. Non, s'il vous plaît, monsieur, ne faites pas ça. Monsieur, si vous ne m'écoutez pas, je ne vais pas vous laisser continuer. Mais c'est pas ça. Si vous ne m'écoutez pas, je ne vais pas vous laisser continuer. S'il vous plaît. J'ai été clair avec vous. Je vous le demande à cause de Dieu, soyez équitable. J'ai été clair avec vous. Si vous ne m'écoutez pas, je ne vais pas vous laisser continuer. À cause de Dieu, soyons équitables dans tout ce que Monsieur, je suis très équitable. C'est parce que je suis équitable. C'est parce que je suis équitable que je veux que vous m'écoutez. Pour que je sois équitable devant 204 personnes. Je prends 204 personnes à témoin. Voilà pourquoi je veux que vous m'écoutez. Là, je peux dire que vous voulez me faire perdre le fil de ce que je veux dire. Je ne veux pas vous faire perdre le fil. Notez, monsieur. Vous êtes un intellectuel. Écrivez. C'est une manière peut-être de me monsieur, faire perdre. Notez, s'il vous plaît. Écrivez et je vais continuer. Si vous ne voulez pas continuer l'échange, dites-moi. Mais non, moi, je suis là pour éclairer. Je suis obligé de clarifier quelque chose avant de continuer. Bon, on va aussi se parler. Non, attendez. Oui, allô, bonjour le panel, bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Bonjour monsieur Goza, comment vous allez? Ça va bien. Monsieur Goza, réglez votre micro, il y a un écho chez vous. Ah, il y a un écho chez moi? Oui. Ça peut aller? Attends, je vais parler d'abord pour voir. Allô? Ok, ça va maintenant. Bonjour, monsieur Goza. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Maintenant, monsieur Goza, bonjour. Est-ce que c'est votre premier passage ici ou bien vous êtes passé auparavant? Bon, c'est mon premier passage. Votre tout premier passage, vous n'êtes jamais venu sur ce panel. Vous ne connaissez pas ce panel-là? Oui, c'est mon premier passage ici, je crois. Hein? Oussaz Kamara, je crois. Ça doit être mon premier passage. Ok, merci beaucoup, monsieur. Monsieur Goza. Oui. Ici, on a un panel où on pose des questions intellectuelles. Oui. Et voilà, on échange autour de ça. Tout à fait. Voilà. Maintenant, la question qu'on a posée en ce moment-là, c'est de savoir quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible.